Avec son frangin, ils ont quand même un petit peu défrayé la chronique, hein. Il y a un garçon qui a été quand même très fort, c'est Tyler Rattray. Il a fait une remontée incroyable tout à l'heure. Il va falloir évidemment compter sur lui dans cette deuxième manche. Ouais, Rattray qui avait fait le all shot et qui ensuite a fait des petites erreurs. Finalement, il termine troisième. Il a doublé De Ruyver dans le tout dernier tour. L'homme qui a été peut-être l'un des plus impressionnants, c'est Kenneth Gundersen également, le Norvégien, de retour dans la catégorie. Ah oui, sans lunettes, hein, tout à l'heure, il a fait un finish d'enfer. Et puis on va peut-être également tout de suite donner des nouvelles de Mickaël Pichon. Oui. Vous étiez nombreux à vous demander ce qui s'est passé tout à l'heure pour Mickaël, qui a abandonné en première manche. Malheureusement, Mickaël Pichon était malade toute la semaine. Il avait une grosse angine et il a pris des antibiotiques. Et Mickaël Pichon, aujourd'hui, il a fait une réaction allergique à ces antibiotiques. Il a 42 fièvre. Il est au plus bas physiquement, ça va pas du tout. Et il n'est absolument pas sûr de prendre le départ de la deuxième manche MX1 tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment le gros coup dur pour Mickaël Pichon après la blessure de Josh Coppins. Tout ça, c'est pour le MX1, mais c'est une information fraîche que nous voulions vous donner. Et puis autre information fraîche, c'est la victoire d'Yves de Maria dans la première manche du Grand Prix de France MX3 à Castelnau-Blevis. Il s'impose devant son coéquipier champion du monde en titre Brueggelmans, et la troisième place de Julien Vanny. En Europe, qui avait gagné l'année dernière. Ouais. Et en Europe, les Français ont bien roulé aussi. C'est Rollens qui gagne, donc ça c'est un pilote belge. En revanche, deuxième place pour Florent Richier et troisième place pour Marvin Musquin. Voilà, vous êtes en première place pour vivre le motocross en France, dans le monde et ailleurs. 5 secondes du départ, bien entendu. Deuxième manche du MX2. Et la bonne nouvelle, c'est la présence de Grégory Aranda, numéro 41, complètement à l'extérieur là-bas. Il était premier réserviste avec un bon départ de Christophe Pourcel a priori, qui est aux avant-postes tout de suite. Et Aranda, hein, qui bien entendu fait partie du team des frères Pourcel. Les deux frères Pourcel qui sont là avec le Holshot de Gonzalez. Goncalves en tête. Et les deux frères Pourcel. Excellent départ de Christophe, ça c'est la bonne nouvelle. Et puis une piste qui a séché, ouais, c'est bien. Séché même. Ça c'est top. Il y a beaucoup de vent. Le spectacle va être au rendez-vous et Rui Goncalves qui s'envole au nez à la barbe de tout le monde. Le Portugais dans tous ses états. Ouais, 13e de la première manche seulement, Rui Goncalves. Jérémy Tarou, j'ai l'impression, en deuxième position. Non, Taroux, je pense qu'il n'a pas pris le départ suite à sa chute. C'est peut-être lui qui a laissé sa place à Grégory Aranda. Tyler Rattray, la numéro 16. Tyler Rattray sur la KTM, c'est lui qui attaque même Christophe Pourcel, peut-être Tyler Rattray. Et les deux frères Pourcel au coude à coude. La belle image de ce début de manche. Les deux frères Pourcel au coude à coude. C'est peut-être la chasse d'un succès. Sestola en deuxième position, le Finlandais sur la Honda. Allez, c'est en tout cas effectivement le Sestola numéro 23. Allez, c'est parti très fort avec des conditions de piste qui ont évolué, toujours autant d'ornières, mais c'est moins mou. Et une grosse recherche de vitesse. Ouais, Rui Gonzalez qui a changé de monture, hein. Il dispose désormais d'une KTM, lui qui a longtemps roulé sur des Yamaha. Et regardez tout de suite l'attaque de Tyler Rattray. Il n'a pas envie de se faire piéger, Tyler Rattray tout de suite. Ah oui, puis on l'a vu d'ailleurs très consistant tout à l'heure dans la première manche. On sait qu'il est là physiquement, Tyler Rattray, il a la vitesse. Alors le circuit qui a été refait, on voit beaucoup moins d'ornières sur les appels de saut, mais ne vous inquiétez pas, ça va rapidement changer. Même si ça devrait quand même se creuser un peu moins que tout à l'heure, car la texture du terrain est nettement moins meuble. Alors Goncalves, Rattray, Pourcel, Sestola, Pourcel, Sébastien, Karlenen. Belle entrée en matière. Allez, c'est Pourcel qui vient de se débarrasser de Sestola. Beau freinage, Keroli 7ème, Mackenzie, De Ruyver et Méo, suivi par Segui et Gundersen. Tous les favoris cette fois-ci ont pris plutôt un départ correct. Ah, il va falloir suivre le retour de Keroli qui a terminé 15e tout à l'heure. Philippe Hertz, 16e. Vainqueur de la première manche en 16e position seulement. C'est pour ça que ce championnat du monde MX2 risque d'être palpitant cette année, car ils sont sont vraiment nombreux à pouvoir gagner des manches. Regardez la vitesse d'Antonio Keroli qui retrouve une place un petit peu plus digne de sa plaque numéro 1. Ouais, un gros freinage là quand même de Keroli qui s'attaque à Sestola. Grosse vitesse, hein. Grosse vitesse d'Antonio Keroli. Voilà, c'est parti pour les chronos. Et Rui Goncalves avec la KTM. Allez, qui est en tête. Antonio Keroli doit se rattraper après tout à l'heure son problème, sa chute. 15e seulement de la première manche. Il est revenu de très loin, Jean-Christophe. Hein. On a aperçu également Billy Mackenzie qui avait abandonné, lui aussi numéro 211, le pilote britannique. Qui avait été d'ailleurs emporté en même temps que Keroli tout à l'heure dans la première manche. Ils étaient remontés de concert. Antoine Méo en 10e position. Keroli qui attaque, qui passe, Sestola à l'intérieur, bien joué. Et Mackenzie qui en profite également. De Ruyver est derrière, numéro 14, Marc De Ruyver. Mackenzie 4e en première manche. Regardez Mackenzie qui vient de passer. Antonio Keroli. Allez, les deux garçons
qui se connaissent bien, tous les deux équipés d'une 250 YZF. Il est très Il vite, Antonio s'envole, Cairoli. Antonio Cairoli sur les sauts du circuit de Zolder. Il va falloir surveiller les chronos, Jean-Christophe. Ça va devenir intéressant. Goncalves. Allez, Goncalves, Rattray, Christophe Pourcel, Sébastien Pourcel, Carnon et Mackenzie. Antonio Cairoli qui commence son show en travers, mais ce n'est pas suffisant pour aller prendre le meilleur sur Billy Mackenzie. Allez, Cairoli en 7e position. Allez, les frères Pourcel avec l'avantage pour l'instant à Christophe. Cairoli s'est passé à nouveau sur Billy Mackenzie. Gros freinage, nous sommes sur l'enchaînement technique de ce circuit de Zolder. Xavier Bogue en 13e position. Et Pierre-Alexandre Renet 20e. Et c'est ça, Grégory Aranda, réserviste, a pris la place de Jérémy Taroux qui a chuté tout à l'heure en première manche. On l'avait vu à l'écran, touché a priori. On revoit ce beau freinage d'Antonio Cairoli sur Bien appuyé, Billy Mackenzie. Tout de suite derrière. Ça revient bien entendu. Goncalves sous pression. Pourcel, Sébastien qui a gagné une place. Allez, deux Pourcel au coude à coude. Ouais, 3e place pour Christophe, la 4e pour Seb. Et toujours Rui Gonçalves qui tient le rythme avec d'excellents chronos. Alors pour l'instant, le réalisateur nous montre la remontée du champion du monde en titre, mais devant, ça doit être quelque chose. Allez, devant, nous y sommes avec Christophe Pourcel, le pilote Kawa. Toujours en 3e, Gonçalves qui conserve le leadership. Christophe et Sébastien dans le même tempo. Allez, les deux pilotes Kawa. Pour l'instant, qui sont bien dans le coup. Ils ont déjà pris des bons points tout à l'heure. Ils sont carrément dans le rythme. Regardez les chronos, Jean-Christophe. Ça cause une 42-299, une 42-698. Les leaders sont en 1-41. Tout va bien pour le clan Pourcel. Ouais, il creuse l'écart derrière sur le groupe de chasse emmené par Carlon, par Mackenzie. Mais l'objectif, c'est d'aller rechercher les hommes qui sont devant maintenant. C'est ça le plus important. Du côté des garçons qui ont brillé en première manche, Gundersen occupe la 11e place alors que le vainqueur de la première manche semble rencontrer pas mal de difficultés puisque David Philippert c'est très loin. A priori, il a chuté puisqu'il est seulement aux alentours de la 25e, 26e place. Alors des Kawa, des frères Pourcel, bien travaillés bien entendu. Ce ne sont pas des motos d'usine, même si elles peuvent bénéficier de différentes pièces. On peut parler de fourches avec des fourches impressionnantes, diamètre de 50 mm. Et puis des systèmes notamment de carter Wilson au magnésium qui permet d'avoir beaucoup plus d'huile. Allez, Rui Gonçalves attaqué par Tyler Rattray pour la tête de la manche. Il faudrait que les deux frères Pourcel réussissent à revenir tout de suite au contact de Rattray pour l'empêcher de s'envoler en tête, car ensuite ça risque d'être difficile. Puis Rattray, vous allez voir, il va mettre la pression sur Rui Gonçalves qui n'a pas forcément l'habitude de tenir tête au cadre de la catégorie et de mener le bal. Rattray, lui, il a l'expérience. Tyler Rattray qui est le mieux placé en ce moment pour remporter ce premier Grand Prix de la saison et rester sur une dynamique positive, car l'année dernière, on s'en rappelle, il avait gagné les 3 dernières épreuves avec son retour lors du Grand Prix de l'île de Wight, vainqueur en Angleterre, vainqueur ensuite dans les sables de l'Europe, puis encore une fois vainqueur lors du Grand Prix d'Irlande. Peut-être le 4e Grand Prix d'affilée pour Tyler Rattray qui vient de prendre le commandement de cette deuxième manche. Alors Rui Gonçalves qui avait terminé tout à l'heure en 13e position de la première manche, c'était déjà pas si mal. Christophe Pourcel va revenir sur Rui Gonçalves. Je pense qu'en termes de vitesse, c'est largement dans les corps de Christophe qui réussit des bons chronos en ce moment et est là déjà avec la Kawa. Et pour l'instant, dans le dernier tour, Jean-Christophe, Rui Gonçalves était l'homme le plus rapide en piste avec un magnifique 1,40. Impressionnant. Et Antonio Cairoli, attention à lui, 5e. 5e place pour le champion du monde en titre devant Marc de Ruyver. Et pour l'instant, les deux frères Pourcel ont un petit peu de mal à faire la jonction. Mais voilà le champion du monde, Antonio Cairoli. Cairoli en 1,43 215, 1,41 406, c'était son meilleur temps. Ah, c'est jamais facile de porter la plaque de number 1. Des fois ça pèse lourd sur la fourche. Allez, Antonio Cairoli avec derrière lui Marc de Ruyver. On a connu des pilotes que ça bloquait complètement d'arriver là avec la plaque de number 1. Antoine Méo,
12e devant Luigi Segui. Et Tyler Rattray, forcément maintenant qui va tenter d'imprimer un rythme très élevé pour s'envoler, pour creuser l'écart. Et voilà, d'entrée, il a réussi à lâcher Rui Gonçalves. Le KTM pour l'instant qui a fait un carton plein en termes de victoire aujourd'hui. Il faut également surveiller derrière le retour de Kenneth Gundersen, actuellement 9e, 2e tout à l'heure. Alors un abandon, numéro 20, Manuel Moni. Pilote italien qui avait réussi un podium l'année dernière dans la boue à Geldorf au guidon d'une petite 125 de temps. Son premier podium en championnat du monde. Allez, le leader, Tyler Rattray, double vainqueur ici en 2005. Ah, c'est peut-être le grand favori quand même pour le titre cette année. En tout cas, lui, dans sa tête, il ne vise qu'une seule chose, le titre mondial, c'est une évidence. Christophe Pourcel qui roule exactement dans les mêmes chronos que Tyler Rattray et qu'Antonio Chiaroli. Les trois garçons en 1,42. Marc de Ruyver également qui réussit des bons temps. Normalement, Christophe devrait... Il devrait remonter, Christophe. Il devrait plus tarder à faire la jonction avec Gonçalves. Oui, Gonçalves qui devrait sentir le souffle du pilote Kawasaki. Alors que Sébastien a un petit peu plus de mal là pour le moment. Un poil moins vite dans le troisième tour. Allez, Sébastien Pourcel, 5e tout à l'heure. Auteur d'une belle entrée en matière. Ah, il s'observe évidemment. Sébastien qui a jeté un petit coup d'œil derrière lui pour voir qui était derrière, et forcément ça met la pression puisque ce n'est autre que le champion du monde en titre. Alors une petite précision sur Nicolas Aubin, le pilote tricolore qui ne s'est pas qualifié. Abandon a priori pour Alessio Chiodi qui a chuté. Il va repartir, l'Italien, mais sonné. Nico Aubin qui hier a chuté violemment lors des essais avec une perte de connaissance, donc il n'était pas à 100% pour se qualifier, ce qui explique que le pilote normand n'ait pas pu prendre part malheureusement à ce Grand Prix. On le retrouvera, on l'espère, dès la semaine prochaine du côté de Romagny en pleine forme. Alors regardez, on voit la chute ici de Kiko Chiodi. Oh, une petite chute, rien de bien grave, mais la moto s'est arrêtée et puis l'embrayage avait un petit peu changé de position. Il a fallu remettre tout ça dans l'ordre. Allez, Rattray, Gonçalves, Pourcel. Ouais, Sébastien Pourcel est bientôt menacé par Antonio Chiaroli et par Marc de Ruyver. Les deux garçons sont roue dans roue. Juste derrière, voilà Chiaroli qui se rapproche. Mackenzie 7e, Gundersen en 9e position, et toujours du bon Antoine Méo à la bagarre avec Tommy Searle comme en première manche. Luigi Segui 13e. Et Philippe Hertz en 18e position qui entame sa remontée. Alors derrière ça remonte. Ah, ça revient très fort pour Antonio Chiaroli sur les talons de Sébastien Pourcel pour la 4e place. Segui en 13e position, Pierre-Alexandre René en 20e position. Allez, à l'écran on aperçoit Billy Mackenzie, décevant tout à l'heure. Carl Nunn est là, les Anglais qui se connaissent bien. Carl Nunn qui avait gagné une manche l'année dernière chez lui à Matchams Park. Et Billy Mackenzie, Jean-Christophe Hunois. Numéro 12, c'est Kenneth Gundersen. Une petite bagarre fratricide entre Grégory Aranda et Xavier Bogue pour leur premier Grand Prix en 28e et en 27e position. Ils n'auront en tout cas pas manqué ce rendez-vous d'ouverture du Grand Prix des Flandres. Kenneth Gundersen à l'image, alors que l'attaque de Chiaroli exactement au même endroit que tout à l'heure. Antonio Chiaroli désormais 4e. Ah, il est survolté, Antonio Chiaroli. On va surveiller ses chronos. Alors on vous le disait, Sébastien Pourcel un petit peu juste physiquement. Il a souffert en fin de manche tout à l'heure. Forcément, il est un peu moins bien, on a l'impression. Dans ce second débat, il est toujours quand même dans le top 5, mais ça risque de se compliquer derrière avec le comeback de Marc de Ruyver. En tête, en revanche, Tyler Rattray continue de creuser l'écart maintenant avec des meilleurs chronos. Regardez ce freinage appuyé. Ah, il est bien Chiaroli physiquement, là, ça se sent. Tyler Rattray qui roule en 1,42,909, 1,44 pour Gonçalves et Christophe Pourcel. Et pour l'instant, Christophe Pourcel, au cumul des deux manches, il serait pas mal du tout au niveau du podium. Probablement deuxième du Grand Prix pour l'instant. Oui, 7e de la première manche.
Ça va se jouer avec probablement Kenneth Gundersen. Il va falloir suivre le retour de Gundersen. La performance de Mark de Ruyver également. Pour l'instant, ils sont assez nombreux à pouvoir prétendre au podium. Derrière Tyler Rattray qui semble désormais intouchable dans cette seconde manche. Alors, Antonio Cairoli, il est en train de tenter de faire des chronos. On voit qu'il élargit cette trajectoire au maximum. Il est en recherche de vitesse, c'est une évidence. Mais le leader, c'est lui, le numéro 16. Il est en train littéralement de s'envoler. Tyler Rattray, c'est sûr, c'est un pilote très costaud. Et au 4e tour, Tyler Rattray a claqué un magnifique 1 minute 40 293, ce qui fait de lui l'homme le plus rapide sur cette piste du Grand Prix des Flandres. Alors on l'entend, il ne ménage pas la mécanique, la KTM elle est au rupteur, il donne tout ce qu'il a en ce moment, Tyler Rattray. Et pour l'instant, Rui Goncalves fait vraiment un beau second. Rattray qui a gagné 4 Grands Prix l'année dernière, le premier et les 3 derniers. On avait gagné 2 en 2004. Et regardez le retour. De de Christophe Pourcel. Christophe Pourcel comme prévu, qui se rapproche maintenant de Rui Gonçalves. Ça paraît logique. Antonio Cairoli en 4e position. C'est débarrassé bien sûr de Seb Pourcel. Et lui aussi est en train de revenir. Attention au retour du champion du monde. Il est en 1,43 pour l'instant. Il est le 2e homme le plus rapide sur la piste après Tyler Rattray. Et la bagarre, la grosse bagarre donc pour cette 2e place entre Goncalves et Pourcel. Allez, Christophe Pourcel, il faut aller la chercher. Cette 2e place, elle est très importante. Ouf, il prend des risques. Il prend des risques, Christophe, c'est une évidence. La petite Kawasaki, elle aussi est malmenée. Et on voit bien là le gros travail des suspensions. Philippe Hertz 15e. Ah oui, autant Davidé tout à l'heure avait vraiment bien dominé la situation. Là, il faut se bagarrer. Cairoli qui remonte aussi. Cairoli qui pourrait rapidement devenir dangereux pour Christophe Pourcel. Antonio Cairoli, 43. C'est rapide. Et Mark de Ruyver qui vient de se débarrasser de Sébastien Pourcel pour le gain de la 5e place. Antonio Cairoli qui avait gagné quand même la bagatelle de 13 manches l'an passé, 6 Grands Prix pour lui. 6 secondes d'avance maintenant pour le leader Tyler Rattray. Et Cairoli justement, le voilà, il est à l'image. Antoine Méo qui revient, 9e place pour Antoine Méo. Ouais, Méo qui fait une belle entrée en matière. C'est lui toujours dans les points, 13e. Pierre-Alexandre Renet également en 18e position. Et l'Italien Antonio Cairoli qui aimerait bien à nouveau aller chercher un titre mondial. On sait qu'au fond de lui, ensuite, il aimerait partir aux États-Unis. Peut-être une saison MX2 encore cette année, après une saison en MX5, comme avait pu le faire Ben Tonley avant d'aller tenter sa chance outre-Atlantique. C'est clair que ce sont des choix de carrière. On ne peut pas reprocher aux jeunes sportifs européens de rêver des courses de l'autre côté de l'Atlantique. Cairoli qui est devenu le 5e champion du monde italien après Michele Rinaldi, Alessandro Puzza, Andrea Bartolini et Alessio Chiodi. Petit coup d'œil de Tyler Rattray du côté des panoteurs. Plus de 6 secondes d'avance maintenant. Et là on se bagarre également entre les pilotes Yamaha, Billy McKenzie, le 211 et le numéro 12 de Kenneth Gundersen. C'est la bagarre pour la 7e place et Gundersen qui prend le meilleur. Ouais, et Gundersen qui joue aussi une place pour le podium final. C'est une bagarre importante dans l'optique du podium effectivement. Ouais, les deux pilotes Yamaha dans les ornières. Et derrière eux, c'est Antoine Méo qui revient. Oui, Antoine Méo. Il est là-bas, Antoine. Allez, sur la Honda, sur la CRF. Et Antoine Méo qui nous claque de jolies performances. Son meilleur tour en course en 1,44 lors du 5e tour. En ce moment, Antoine Méo, il est plus vite, plus rapide que McKenzie et que Gundersen. Le voilà, regardez peut-être. Et oui. Et là, Antoine Méo, numéro 73. Garçon qui s'était révélé à la face du monde en Grand Prix 250 à l'époque. Il n'a jamais couru une saison complète en Grand Prix 125. C'est ses débuts dans cette catégorie. Il est dans le coup. Attention, l'attaque de Pourcel sur Gonzalez pour la 2e place. C'est passé.
Christophe Pourcel qui a senti venir la menace. Antonio Cairoli, il est là, l'Italien. Ah, il a bien fait de se débarrasser là. C'est chaud en ce moment dans cette deuxième manche pour la deuxième place avec Christophe Pourcel, Gonçalves et le champion du monde Cairoli qui passe le Portugais à l'intérieur peut-être. Ouais, le Portugais qui résiste à l'intérieur, c'est bien qu'il ferme les portes parce que ça va faire le jeu évidemment de Christophe Pourcel. Regardez le pilote KTM portugais qui résiste bien sûr à Cairoli. Cairoli qui prend le risque. Ah, c'est bien joué cette attaque de Cairoli, il était limite, il a glissé des deux roues, il a contrôlé. Mais il est là en ce moment, Antonio Cairoli, il répond présent, troisième, il revient sur Pourcel, un autre homme revient, c'est Marc de Reuver, numéro 14. Alors attention parce que là nous sommes à 17 minutes de course Jean-Christophe et Antonio Cairoli est en train de jouer les troubles faits sur le podium final c'est sûr, et dans cette manche c'est évident. Allez, la bagarre ça va être sympa en tous les cas. Très à l'aise. Entre Christophe Pourcel et Antonio Cairoli, toujours aussi aérien. Ah, on le retrouve bien, hein, ce style à la James Stewart. Antonio Cairoli en pleine charge sur l'arrière de la moto. Attention, il va dépasser peut-être le pilote français ici au freinage. Ah, il faut choisir la bonne ornière, la partie technique. Christophe qui vient de commettre une petite faute. Allez, il faut relancer la Kawa. Il était bien Christophe sur cette partie technique tout à l'heure. Il était assez à l'aise, il se redonne un tout petit peu d'air sur l'Italien. Mais attention, hein, la plaque numéro 1 est de retour. Il ne fallait pas enterrer Antonio Cairoli trop tôt, car lui n'a jamais douté en ses chances. C'est vraiment l'homme le plus rapide en ce moment avec Marc de Reuver. Regardez ça, regardez cette attaque monstrueuse. Ah, ces deux jeunes-là se tirent la bourre maintenant depuis plusieurs saisons à l'avantage de Cairoli. Évidemment l'année dernière. Là, on le sent plus rapide quand même, il devrait. Je pense qu'il va tenter quelque chose ici à l'intérieur. Il tente partout. Ouais, c'est chaud, c'est très chaud en ce moment. Cairoli, Pourcel, la jeunesse au pouvoir avec ces deux garçons. Ouais, la jeunesse, la fougue et puis le talent des deux. Hein. Regardez, attention ici à l'intérieur, il faut bien garder l'intérieur. Ça c'est bien, ce que vient de faire Christophe. Oh, les risques, les risques. Petit coup d'œil derrière, faut pas s'énerver, il faut rester serein surtout. Bien respirer, rester concentré sur l'objectif. Attention, il n'est pas à l'abri d'une erreur, hein, Cairoli, hein, parce que là il tente vraiment des trucs incroyables. Philippe Hertz qui continue de revenir, 14e. Il faut surveiller également Marc de Reuver, la puissance de l'AYAM. Ah, on le sentait avec Cairoli, on l'a vu dans ce plus vite, longue courbe. Moi, je pense qu'il va finir. Ça va passer, ça va passer. Bien joué, belle attaque. L'amorti d'Antonio Cairoli pour tenter quelque chose. Il a recoupé la trajectoire. Ouf. Superbe passage. Attention. Du champion du monde en titre. Ça réplique Jean-Christophe. Quel baston. Allez. Ah, j'adore cette catégorie MX2. Cairoli, Antonio Cairoli désormais en seconde position devant Christophe Pourcel qui, dans quelques secondes, pourrait être menacé par Marc de Reuver. Attention, c'est pas terminé parce que dans cette partie technique, Christophe Pourcel est mieux. Ah, il y a un problème. Ah, il est à l'intérieur, Christophe Pourcel. Il n'a pas la même trajectoire. Il est là, toujours. Il est là. Allez, on va revoir. Ah, ça c'est beau, superbe. Antonio Cairoli qui amortit. Regardez, c'est là qu'il fait la différence en recoupant cette trajectoire. Bien joué. Gaz à fond, hein, regardez ça. Ouf. Là, il faut du cœur. Hein. Ah, surtout qu'il a parfaitement préparé son attaque avant même l'appel du saut. Bien joué de la part de Cairoli. L'objectif maintenant, tenter de revenir sur Rattray. Et on a peut-être les moyens. Ah, il faut voir la différence en chrono. 10 secondes d'écart. Ah, ça risque quand même d'être difficile car Rattray, le contrôle maintenant, il est là. Il reste 10 minutes. Allez, le Sud-Africain. Il reste 15 minutes et 2 tours. C'est possible. Hein. Il peut s'en passer des choses sur cette piste du Grand Prix des Flandres en 15 minutes. D'autant que Rattray est dans un espèce de faux rythme là. Enfin, ceci dit en 1,46. Non, il est bien. Il est bien, c'est bien. Rattray. Il est bien pas noté, surtout on le voit régulièrement jeter un coup d'œil du côté des mécaniciens. Kenneth Gundersen revenu à la 7e place. 6 secondes de retard sur Sébastien Pourcel. Allez, le pilote KTM qui tente de maîtriser ces énormes ornières du circuit belge. Alors côté tricolore, Segui toujours au 12e, Antoine Méo 9e, Pierre-Alexandre Renet en 18e position. Tous ces Français dans les points. Et c'est Pourcel qui a du mal. Hein. Antoine Méo 9e, vous le disiez, à 33 secondes de leader. Il est fort dans l'enchaînement. Cairoli, pas d'erreur.
très concentré sur son objectif, Antonio Cairoli. Et puis cette Yam qu'il connaît bien maintenant. Il a tout de suite fait la différence sur Christophe Pourcel, alors que De Ruyver, lui, n'est pas très loin du pilote Kawasaki non plus. Ouais, De Ruyver qui tout à l'heure a un petit peu subi la compétition. Ouais, mais il revient vraiment en ce moment très fort. Marc De Ruyver sur Christophe Pourcel. Pour l'instant, De Ruyver dans l'état serait peut-être 3e du Grand Prix, quelque chose comme ça. Ouais, ça va être assez serré hein, ouais, entre... Rattray est bien parti pour s'imposer au cumul des 2 manches. Après De Ruyver, Gundersen et Pourcel et Christophe Pourcel risquent d'être à la lutte. Alors que Sébastien joue à fond la carte familiale en empêchant Kenneth Gundersen de revenir à la 6e place. Auquel cas ce serait probablement Christophe qui terminerait 3e du Grand Prix. Encore 10 minutes plus de tours, il va se passer des choses c'est sûr. Chez KTM on suit la performance de Rattray mais également celle de Marc De Ruyver. Ah oui, c'est important, hein. Ils ont raté de très près le triplé hein, tout à l'heure, nos amis de chez KTM. Et pour l'instant 2 manches de Grand Prix. MX1, MX2, 2 victoires de la marque autrichienne. Allez, on va faire un petit comparatif. Ouais, il est plus rapide, ça se joue à pas grand chose, mais il a pris 1 seconde dans le 14e tour de Ruyver. Il est quasiment maintenant en mesure d'attaquer Christophe Pourcel. En tout cas, il grignote. Hein. Ouais, les deux hommes qui ne sont pas très loin de Cairoli hein, quand même. Il est juste là, Antonio Cairoli. Ça va se jouer à peu de choses, hein, Jean-Christophe. Certainement à la fraîcheur physique. Il y a Sébastien Pourcel qui réussit des bons chronos en ce moment aussi. Il est 5e, 6e Seb, à quelques encablures seulement de Rui Gonzalez pour la 5e place. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire sur l'entrée en matière du côté des 2 frères Pourcel. Petite erreur dans les ornières de Christophe. On l'a vu perdre ses cale-pieds. Ah là, il faut viser juste, hein, parce que franchement, les saignées de cette terre belge sont impressionnantes. Ouais, De Ruyver à l'intérieur, Marc De Ruyver avec peut-être la puissance de la KTM d'usine dans la montée. Alors il faut garder l'intérieur. Il n'est pas passé encore. Ah, c'est chaud, c'est chaud. De Ruyver à l'extérieur, c'est fait. Il est plus vite. Ah, on le sentait quand même, hein. Il est bien revenu. La 3e place maintenant pour la réplique de Christophe. Marc De Ruyver. La réplique peut-être dans quelques instants de Christophe Pourcel. Il faut s'accrocher à cette place, monsieur Christophe. S'il continue sur ce rythme, Marc De Ruyver devrait se rapprocher d'Antonio Cairoli. Petit coup d'œil derrière. Et toujours le site internet AB Moteur.tv. Venez nous rejoindre pour nous poser des questions, c'est extrêmement simple. En bas à droite de l'écran, à la place de Philippe Chéreau et Patangeli, eh bien, vous pouvez cliquer pour nous envoyer vos questions. Avec Luc d'ailleurs qui aimerait savoir en quelle catégorie Sébastien Pourcel va rouler la semaine prochaine au championnat de France à Romagné. 450 ou 2,5 250, il a débuté la saison à Sommières avec la 250, il va poursuivre toute la saison en 250 et les crosses inter au guidon de la 450. Allez, on a fait un petit point sur l'écart entre les 2 premiers. Le leader, Tyler Rattray et Antonio Cairoli. Et on a pu constater que Rattray continuait de parfaitement gérer son affaire puisque c'est lui qui a les meilleurs chronos en compagnie de Marc De Ruyver. Antoine Méo qui va gagner une place en se débarrassant de Billy Mackenzie. Bien joué de la part d'Antoine Méo qui occupe désormais la 7e place, la 8e place pardon. Antonio Cairoli, on le retrouve. Avec son... Et on nous signale que Julien Vanny sera en principe en MX1 à partir de l'Espagne. Ouais, Julien Vanny, 3e de la première manche tout à l'heure. Du côté du MX3 à Castelnau. On le retrouvera avec le Team HDI KTM du côté de Belfouix. C'est une bonne nouvelle. Et pour l'instant, le réalisateur qui suit avec intérêt la prestation de ce garçon, Antonio Cairoli. Il a raison, parce qu'Antonio Cairoli, regardez un petit peu l'abattage du pilote italien.
Là, il est à l'attaque maximum. Il ne ménage pas son effort. Je pense qu'il y croit un peu. Hein. Ah, c'est une prestation convaincante dans cette deuxième manche. On attendait la réaction d'Antonio et là, on peut voir qu'il est là. Il y a des pièges. Il s'est bien rattrapé. Sayama était parti un peu en travers, un petit coup d'œil. Il a vraiment... Vous avez vu les coups de raquette qu'il prend en ce moment. J'ai l'impression que les suspensions sont réglées et très très dures. Alors, ce sont évidemment des suspensions arrière dotées de réglages petite et basse vitesse. 1,45 846 dans le dernier tour pour très Tiroli. Meilleur chrono pour lui en ce moment. Mais l'écart de 10 secondes avec Tyler Rattray risque quand même d'être difficile à combler. De River 3e, Christophe Pourcel toujours 4e devant Goncalves et Sébastien Pourcel qui tient toujours en respect Kenneth Gundersen. Un Gundersen qui pourrait bientôt se retrouver attaqué et menacé par un certain Antoine Méo, alors que Gonzalez, lui, va revenir derrière lui Sébastien Pourcel. Allez, si vous n'avez pas le câble ou des amis qui n'ont pas le câble, eh bien, vous savez que vous pouvez regarder en direct sur le site haut débit abmotor.tv. Une petite info qui devrait permettre à certains privés de câble ou de satellite d'être eh bien, au fait de l'actualité du motocross. Le virtuel 3e de ce Grand Prix, c'est Kenneth Gundersen. Et pour l'instant, Jean-Christophe, les places sont vraiment en train de se décider. Davide Philippertz, vainqueur tout à l'heure, est en 13e position. Il vient de se faire déboîter par Davide Garnieri. Et Rui Goncalves qui descend, dégringole un petit peu dans le classement. Il était parti en tête tout à l'heure, le pilote portugais. Ouais, mais il a réussi quand même une belle manche. On retrouve Billy McKenzie à l'attaque, attaqué par Carlin. Les Anglais au coude à coude. McKenzie, Carlin. Billy McKenzie qui a débuté très tôt sa carrière dans le Grand Prix. Il avait 16 ans chez Yamaha Dixon. Il a ensuite connu pas mal de pépins. Il a toujours gardé la confiance de l'importateur Yamaha et de Steve Dixon. Et l'année dernière, il a littéralement explosé au plus haut niveau en gagnant des manches, en remportant son premier Grand Prix. Ouais, avec un style assez réjouissant en termes d'attaque. Ouais, il a un gabarit qui est assez étonnant pour un pilote de MX2, mais malgré tout, il s'en sort bien. Voilà Kenneth Gundersen qui, pour le moment, marquerait son retour dans la catégorie par un beau podium au général. Ah, c'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter, hein. En plus, la première manche, le garçon a souffert en finissant sans ses lunettes. Ça ne serait que mérité. 7e place pour l'instant de la manche, 3e du général. Il faudra pour cela passer sous le drapeau d'Amier, au moins dans cette position. Tyler Rattray toujours en tête devant Cairoli de River, Christophe Pourcel, Rui Goncalves et Sébastien Pourcel. Gundersen qui avait gagné 3 Grands Prix en 2001, l'année où James Love était devenu champion du monde. Gundersen avait terminé 4e de ce championnat. Et puis ensuite, il avait décidé de rejoindre les gros bras, donc chez Kawasaki de Grotte, avec une victoire lors du Grand Prix d'Allemagne à Totschenthal. Et ensuite, des pépins, des blessures, il est de retour. C'est son premier podium depuis un long moment. Ah, et c'est vrai que ça fait quand même un certain nombre de saisons qu'il enchaîne les courses au plus haut niveau. Pas facile toujours d'avoir la consistance et la motivation pour aller chercher un titre mondial. La petite baisse de rythme de Christophe Pourcel avec Goncalves qui est pas très loin derrière lui. Antoine Méo, Gundersen toujours 7e et 8e. Nunn, McKenzie 10e. Carl Nunn qui a gagné une place. 13e place pour Philippertz, la 14e pour Luigi Segui. Allez, le leader, Tyler Rattray, qui est bien parti pour débuter parfaitement cette nouvelle saison. Et puis Antoine Méo, Jean-Christophe en 8e position. Belle performance du pilote français. Et on se rapproche petit à petit de la fin. De la fin de cette deuxième manche. Voilà, le virtuel vainqueur de ce Grand Prix, c'est lui.
Tyler Rattray sur la KTM officielle. Et qui ne devrait plus tarder à voir le panneau de tour. Ah, nous sommes à 31 minutes et 19 secondes de course. Effectivement, le panneau de tour ne saurait tarder. Alors, un panneau qui signifie un petit peu la libération, mais qui met toujours un peu la pression quand on se bagarre comme cela depuis plus de 30 minutes. Il faut rester malgré tout concentré sur ces 2 derniers tours importants. Alors quand on est en pleine forme comme ça, comme Tyler Rattray, qu'on voit le panneau 2 tours, pas de souci. En revanche, quand on n'a pas trop de physique, c'est dur. Il faut continuer à maîtriser ses ornières. Et cette piste qui, avec le soleil maintenant, est absolument parfaite, hormis les trous. Ce qui nous promet à Jean-Christophe tout à l'heure une manche MX1 de haute volée. Et la grosse attaque. Ouais, Marc de Ruyver, numéro 14. 3e. 4e de la première manche. Ouais, beau Grand Prix hein, pour de Ruyver. De Ruyver, oui, qui devrait terminer 2e, c'est ça, ouais. Que tout à l'heure, il avait baissé de rythme, alors que là, il est plus consistant. Il est moins bien parti, il est remonté. Et pour l'instant, on s'achemine, Jean-Christophe, vers un doublé KTM. Regarde les écarts toujours. Gundersen qui a doublé Sébastien Pourcel. Kenneth Gundersen qui vient de s'emparer de la 6e place maintenant. Ouais, qui devrait, somme toute logique, terminer 3e de ce Grand Prix. Sébastien Pourcel. Luigi Secchi a gagné une place. 5 secondes d'avance pour Sébastien Pourcel devant Antoine Méo. Allez, les 2 derniers tours avec Marc de Ruyver. Voilà Tyler Rattray, le leader. Un circuit qui a vraiment évolué. Beaucoup plus sec que tout à l'heure. Car lors de la première manche, les pilotes MX2 ont dû se battre avec les averses pendant quasiment 30 minutes. Il est vraiment détendu hein, dans son pilotage, là, Tyler Rattray. Ça reste quand même l'un des gros attaquants hein, du MX2, Rattray. Le pilote officiel. Belle débauche d'énergie. 7 secondes 310 d'avance sur Keroli. Ouais, Keroli qui fait une belle perf hein, quand même. Hein. Dans cette 2e manche. Parti moyennement. Est revenu à l'attaque. Il s'est débarrassé de De Ruyver, de Pourcel, de Goncalves, de Gundersen. Il nous devait une revanche après. Ah, c'est vrai. Sa contre-performance de tout à l'heure, on l'attendait au tournant. Il est là, Antonio Keroli. Ah, il vole littéralement. Il recherche la vitesse. Dieu, quelle alerte technique. Cette butte, cette compression-là. Dernier tour. Allez, un tour pour Tyler Rattray pour devenir le premier vainqueur de cette saison 2006 de motocross. Même si on peut imaginer qu'il ne l'avait pas réellement vu autrement. C'est une vraie belle entrée en matière pour le pilote KTM. Alors que Keroli affiche toujours, même en fin de manche, un abattage exceptionnel. Et Tyler Rattray hein, qui vient encore de claquer à 1,49,376. Il aura de toute manière été dans cette manche l'homme le plus rapide, 1,40,293. Belle gestion, hein. Très très belle gestion de la part de Tyler Rattray sur cette 2e manche du MX2. Et Antoine Méo qui vient de doubler Sébastien Pourcel, 7e Antoine Méo. On le sentait venir, il fait une fin de course très intéressante. Antoine Méo et un super premier Grand Prix. Oui, un beau Grand Prix qui devrait le mettre aux alentours de la 8e place, peut-être au provisoire. Ouais, il va être bien, il va être carrément pas mal. Et peut-être petite baisse de régime pour Seb Pourcel en fin de manche.
Ouais, c'est de bon augure hein, pour le pilote Yamaha. Qui rentre, en tout cas, pour le coup, dans ses objectifs. Davide Philippertz en 13e position. Ça, c'est la contre-performance. Ah, il était très loin et s'est bien battu quand même hein, pour revenir, mais bon. Et puis, à 3 tours, on retrouve Grégory Aranda en 26e position. Allez, c'est terminé. C'est fait et bien fait. Victoire de Tyler Rattray devant Antonio Cairoli pour cette deuxième manche. Et victoire de Tyler Rattray au général. Rattray donc premier leader du championnat du monde. Attention parce que là, c'est pas fini. Avec Sébastien Pourcel sur la fin. Et Billy Mackenzie a une encablure qui va peut-être tenter quelque chose dans le dernier virage. Tous les points sont précieux, bien entendu, en mondial. Allez. Ouais, il y a Mackenzie, Carlin, faut pas qu'il se loupe, Seb. Ah, il faut respirer un grand coup. Allez, là. c'est bon. Marc de Ruyver, deuxième du Grand Prix, deuxième du Général. Belle course. Ce qui devrait nous faire un classement provisoire. En tête, Tyler Rattray, 45 points. Devant Marc de Ruyver, 38. Kenneth Gudnersen, 37. La quatrième place pour Philippertz avec 33 points. Cinquième, Christophe Pourcel, 32. Sixième, Sébastien Pourcel, 29. Septième, Cairoli, 28. Et probablement en huitième position, Antoine Méo. Eh oui. Antoine Méo qui ne rate pas son entrée en matière au niveau mondial. Ah, il y a Goncalves aussi que j'ai oublié qui devrait être pas mal. Ouais, Uri Goncalves hein, qui lui va terminer cette manche en 5e position. 5e position et puis notre ami portugais qui avait terminé 13e de la première manche, ce qui devrait le mener aux alentours de il sera la dans le 10e top place. 10. Il sera dans le top 10 provisoire. Et pendant que les organisateurs sont en train de travailler un peu le circuit pour la prochaine manche, la manche des gros bras, eh bien nous allons aller à la pêche aux informations sous le micro aiguisé de Pascal Audiquer. Là, on a vu que les pilotes MX1 étaient déjà en train de préparer leurs traces. Regardez l'arrivée du nouveau leader, du premier leader de la saison. Il n'y a pas grand chose à dire hein, sur le Grand Prix de Tyler Rattray. Peut-être un peu sous pression en première manche. Il a commis 2-3 fautes, mais bon, au final, il est revenu chercher la 3e place. Et puis là, personne n'a été en mesure de le contrer dans cette seconde course de la journée. Un beau score, hein, 45 points sur les 50 possibles. Donc, pas grand chose à dire. Alors, Pierre-Alexandre Ronet, tiens, qui vient de terminer 16e de cette manche. Luigi Segui en 14e position. Et voici le classement final de cette deuxième manche. Luigi Segui qui marque des points. Et Garléoc, un décevant. Oui, c'est vrai, pas très présent hein, dans cette manche. 24e, Xavier Bogue, qui lui aussi pour son premier Grand Prix. Ah, il faut apprendre, hein. C'est bien. Oui, Xavier Bogue, bien. il était encore junior l'année dernière. Vice-champion de France junior, sa première saison sur une 2,5-4 ans, première saison à ce niveau-là. Déjà, il arrive à se qualifier dès le premier Grand Prix sur un circuit difficile.